fois de plus ce matin. C'est vraiment avec une force qu'on s'élève pour bénir le nom de l'Éternel. Et nous disons à Dieu merci parce qu'il dispose ces temps dans notre vie. Excusez-moi. C'est temps pour être dans sa présence, c'est temps pour prier, c'est temps pour se fortifier les uns les autres. Comme j'ai toujours dit, je viens, je tends ma main, et nous nous tenons le main tous ensemble pour pouvoir glorifier l'Éternel, notre Dieu, pour pouvoir célébrer le nom de notre roi, pour pouvoir l'exalter et que le Seigneur Dieu soit glorifié. Et laisse que ce moment soit pour nous semblable à ces femmes sages parmi les 10 qui gardaient leur lampe allumée et avaient des réserves auprès d'eux, afin que ces réserves ne finissent pas. Aujourd'hui, la pensée de Dieu est que tout un chacun de nous, nous soyons prêts. Prêts parce que nous ne savons pas quand notre époux va venir. Prêts parce que nous ne savons pas quand notre époux viendra à notre rencontre. Alors, nous voulons tout simplement être prêts. Et la seule manière d'être prêt, c'est de rester connecté avec lui. La seule manière d'être prêt, c'est quand nos esprits sont unis ensemble. Peu importe là où nous sommes, nous formons un corps. Et il y a des choses, des signes qui se passent aujourd'hui que nous regardons étant hommes, mais dans l'œil de l'esprit, nous ne voyons pas réellement ce qui se passe. Aujourd'hui, je peux être là, au coin de Saint-Étienne où je suis, mais te parler, toi qui es aux États-Unis, te parler, toi qui es au Cameroun, te parler, toi qui es à Kinshasa, te parler, toi qui es sur Paris, toi qui es sur Londres, sur Tokyo, dans les 4 coins de la terre, on arrive à se parler ou à s'écouter, à être connecté, à savoir ces temps de prière. Et oui, il est écrit aussi dans les derniers temps, à venir de notre Seigneur Jésus-Christ, l'Éternel, par son esprit, soufflera des 4 vents et rassemblera les rachetés devant son trône de gloire. Et si nous restons tout simplement connectés en esprit et que nous laissons vraiment l'action de l'esprit continuer à agir dans notre vie, c'est ainsi que ce jour-là, lorsque l'Éternel soufflera le vent de son esprit, du 4 vents de la terre, nous serons tous rassemblés et attirés devant le trône de l'Éternel, notre Dieu. Donc, recevez gratuitement cette huile sainte. Le fait que nous sommes réunis, nous sommes bénis. Parce que la Bible aussi déclare qu'il est doux et agréable aux frères et sœurs de demeurer ensemble. Demeurer ensemble ne reste pas seulement dans cette dimension physique, mais aussi elle entre dans cette dimension spirituelle. Parce que nous pouvons être réunis dans un bâtiment et que nous nous voyons physiquement, mais spirituellement, si nous ne sommes pas unis, cette assemblée ne servira à rien. Mais si nous sommes un ensemble réunis, non seulement physiquement, mais en esprit, nous avons tous un seul esprit uni devant le trône de l'Éternel. C'est en ce moment que nous verrons la manifestation de la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je profite de l'occasion pour dire aussi, à cet instant, nous sommes unis parce que nous nous fortifions aussi les uns les autres. C'est un temps qui est donné à ceux qui aiment l'Éternel, à ceux qui aiment contempler la gloire de Dieu, à ceux qui aiment chercher la face de l'Éternel. Et je rends gloire à Dieu parce qu'il nous permet d'avoir ces temps de prière, ces temps de chercher réellement sa face. Et laisse que le Dieu que nous invoquons ce matin vous bénisse abondamment. Que mon Dieu vous bénisse partout où vous êtes, dans tout ce que vous faites. Et reflétez réellement la gloire de l'Éternel, notre Dieu. Ma joie sera de te voir rayonnant de joie dans la présence de Dieu. Rayonnant de joie quand tu marches au milieu des hommes. Et que dans ta bouche, tu proclames le bienfait de l'Éternel. Oui, c'est possible. C'est possible malgré les temps que nous sommes. C'est possible
malgré les situations que nous vivons à cet instant. C'est possible malgré les temps. Égypte était bénie, les enfants d'Israël étaient bénis. Malgré la souffrance, malgré les temps difficiles, quand tu sortais de l'Égypte, les ramassis étaient obligés de les suivre. Parce que malgré les temps difficiles, ceux qui ont vécu la servitude de autres, ils ont vu qu'il y avait la main puissante de l'Éternel sur leur vie. Quand les ténèbres étaient entrées dans l'Égypte, là où il y avait Israël, il y avait la lumière. Alléluia. Dieu est bon et sa parole est une lumière. Voilà pourquoi je dis, tu peux briller malgré les temps, malgré les circonstances, malgré ce qui se passe actuellement dans le monde, même dans ta famille. Tu peux briller. L'Éternel peut faire rayonner son éclat dans ta vie pour faire la différence. Et d'ailleurs, sur la différence, il est écrit, maintenant on verra la différence entre ceux qui aiment Dieu et ceux qui ne l'aiment pas, entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci Seigneur pour ce moment que tu me donnes et tu donnes à nos frères, à nos sœurs, Seigneur, d'être dans ta présence, de prier. Merci, Père Saint, pour la sagesse et l'intelligence que tu nous donnes, à savoir partager. Partager ces temps de vie, partager la grâce que tu nous as donnée. Oui, Papa, je veux être ce serviteur fidèle et prudent. Alors, je te prie de me soutenir, Saint d'Israël, de me soutenir les uns les autres. Seigneur, bénis mon frère et bénis ma soeur. Ouvre nos bouches et apprends-nous réellement à être tes amis. Apprends-nous réellement à être ton peuple, Seigneur. Apprends-nous réellement à reconnaître ta voix. Apprends-nous, Père éternel, à être réellement les brebis de ton pâturage. Parce que tu dis, mes brebis, écoute ma voix et la suivre. Seigneur, chaque matin, nous voulons, Seigneur, s'élever et te regarder. Comme des brebis, Père Saint, lorsqu'ils voient leur berger sortir de sa maison, ils sont là tout autour de lui. Père éternel, sois le berger qui nous fait entourer autour de toi. Sois le berger, Père éternel, qui nous ouvre le pâturage et qui nous amène, Père éternel, Seigneur, dans un terre qui est bénie. Alléluia. Éternel, mon Dieu et mon roi, sois celui qui guide nos pas. Sois celui qui nous conduit, Père Saint. Sois celui qui nous amène vers le pâturage. Tu connais le chemin que tu prépares pour tout un chacun de nous. Père Saint, ce chemin qui est rassuré, même s'il y a des montagnes à grimper, même si, Père éternel, Seigneur, il y a des chantiers qu'il faut passer. Mais toi, tu es le maître qui marche sur nos pas. Alléluia. Sois le maître qui marche sur nos pas, Jésus. Dans cette journée, Papa, dans ces mois-ci de février, sois le maître qui marche sur nos pas. Seigneur, ta présence nous rassure. Tes pas, Père éternel, sont des pas que nous pouvons suivre. Père éternel, tes pas est plus grand que nos pas. Et nous te suivons, Saint d'Israël. Nous sommes, Père éternel, Seigneur, le brebis de ton pâturage. Et nous sommes heureux d'écouter ta voix, Saint d'Israël, et de demeurer dans ta présence. Bénis ces moments, bénis ces instants. Bénis mon frère, bénis ma sœur, Saint d'Israël. Papa, nous nous approchons auprès du cabinet de l'avocat suprême. Et je sais, Père éternel, Seigneur, devant, Papa, dans ton cabinet, il y a toujours, Saint d'Israël, Père Saint, un mot à écouter, un mot à dire. Et quand tu t'élèves, grand roi, tu agis au-delà de nos pensées. Tu agis au-delà de nos attendements. Tu sais tout, Seigneur. Tu connais tout et tu as l'autorité sur toutes choses. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de celui qui nous a rachetés. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de celui qui nous donne la vie. Béni soit le nom de celui qui libère nos vies. Béni soit le Dieu qui éclaire nos pas. Béni soit le Dieu qui fait tomber nos adversités. Béni soit le Dieu qui nous délivre du filet de Wasseleur. Béni soit le Dieu qui nous donne la solution à l'instant où nous sommes fatigués. Béni soit le nom de l'Éternel, notre Dieu.
qui nous fait du bien chaque jour. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, que le nom de notre roi soit glorifié. Que le nom de notre Seigneur soit béni. C'est déjà 7 heures. Je sais que beaucoup de nous hâtons dans nos travaux. Nous faisons nos pas. Nos enfants se préparent pour aller à l'école. On a commencé un petit peu plus tard ce matin parce que c'est notre jour de repos. Mais pour les seigneurs, on prendra point du repos. Hein, et c'est déjà une horloge qui est déjà fixée. Donc, que les seigneurs vous bénissent partout où vous êtes. Vous êtes encore dans la maison, que les seigneurs vous bénissent. Vous êtes aux voitures, vous conduisez, que les seigneurs vous bénissent. Et en tout lieu où vous êtes, vous allez commencer le travail bientôt avec votre écouteur. Que le Seigneur, mon Dieu, vous bénisse au nom de Jésus. Alléluia. Recevez la gloire et la grâce de l'Éternel. J'irai un petit peu avec un voix doux parce qu'hier, je me suis écouté. Je vis que j'étais trop pressé dans mes paroles. Alors, je tire les sons avec une voix douce, mais l'essentiel, c'est qu'il y ait le feu. Alléluia. Vous voyez, quand le feu s'allume, qu'il y ait le vent ou qu'il n'y ait pas le vent, le feu est allumé. C'est ce qui est important. Et quand le feu est allumé, il y a la chaleur qui se déploie et qui donne la joie dans toute la maison. Oui, que l'Esprit de l'Éternel agit et crie plus fort dans nos cœurs pour la gloire de son Seigneur. Il est dit de louange et d'adoration. Béni soit le nom du Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse du haut du ciel. Une bénédiction qui descend sur le Fils de l'homme. Une bénédiction qui restaure, qui change de vie. Et qui bénit, qui restaure des vies. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci, Seigneur. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Alléluia. Digne de louange, Seigneur, tu es. Digne de gloire, tu es, Seigneur. Je bénis ton nom. Je lève ta sainteté. Je suis seconde pour partager la parole. Je veux vérifier que nous sommes bien en direct pour ne pas tomber dans les erreurs du passé. Oui, gloire à Jésus. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans son chapitre 145. Shalom à tous mes bien-aimés. Shalom, pasteur Chalia. Que mon Dieu vous bénisse. Hein? Mon frère Malonda, sois béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Très content de te voir. Sois béni, mon bien-aimé Guy, ma chérie, sois béni et soyez tous bénis dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ma joie est plus que la vôtre. Quand je vous vois dans la présence de Dieu, je suis heureux. Et c'est ce qui est notre héritage, être dans la présence de Dieu. Je répète encore, parce que j'aime souvent m'écouter, puisque la parole de Dieu est au-delà de nos pensées. J'avais une réflexion sur moi et je disais, l'intelligence de Dieu me dépasse. Elle dépasse mon entendement, elle dépasse ma connaissance et nous ne pouvons pas limiter notre Dieu dans la sagesse, dans la connaissance et dans l'intelligence. Souvent dans le monde, nous nous voyons souvent limités pour ce que nous pouvons faire, pour ce que les autres ont appris que nous devons apprendre. Mais pour ce qui est de Dieu, qui sonde le cœur de Dieu, qui connaît la sagesse et l'intelligence, la puissance infinie de Dieu. Alors, auprès de Dieu, nous nous laissons et nous nous abandonnons et nous laissons que l'Éternel, notre Dieu, parle, agit comme il veut et qu'il nous amène dans la dimension que lui-même, il désire que nous puissions être. Et je répète encore tout à l'heure, comme je dis tout à l'heure, que notre héritage, c'est être dans la présence de notre Dieu. Alors, fais ce que tu penses faire nécessaire, marche comme tu veux marcher selon la pensée de Dieu. Mais sache-le que notre héritage, notre plus grand héritage, ma plus grande héritage, c'est être devant le trône de l'Éternel, mon Dieu. Alors que celui qui est intelligent et celui qui a des oreilles, écoute et contrôle ses pas. Soyez bénis. Psaume chapitre 145, c'est un psaume à 21 versets. Nous allons prendre le plaisir de lire la parole parce que pas à pas, nous nous approchons à finir ce psaume. Et dans ma Bible, il me restera tout simplement 3 pages pour pouvoir finir le psaume en entier avec mes bien-aimés dans la méditation. Alors, nous allons prendre le plaisir de lire le psaume.
Prenez plaisir de lire la parole de Dieu. Et soyons heureux. Si réellement nous disons que la parole de Dieu est une lumière à nos pas, la parole de Dieu est notre code de conduite étant enfant de Dieu, étant chrétien, mais je préfère dire enfant de Dieu, aller au-delà des chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup disent qu'ils sont chrétiens, mais ils n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur. Mais il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le but n'est pas seulement être chrétien. D'autres diraient, je suis chrétien, je suis catholique, je suis protestant, je suis évangélique, je suis. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je parle aux enfants de Dieu. Je parle à ceux qui ont reçu Jésus comme sauveur et Seigneur. Et je parle à ceux qui sont destinés à être enfants de Dieu. À ceux qui sont destinés à être appelés co-héritiers du trône de la grâce. Alors, étant enfants de Dieu, nous devons être heureux de recevoir et d'écouter la parole de l'Éternel, notre roi. Psaume chapitre 145, louange de David. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je rencontrerai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils béniront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance. Amen. Pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et les splendeurs glorieuses de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles. Amen. Et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tes splendeurs, les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui les craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie les louanges de l'Éternel et que toute chair bénisse son Saint-Nom à toujours et à perpétuité. Que toute chair bénisse son Saint-Nom à toujours et à perpétuité. Merci Seigneur, parce que vous voyez quand nous lisons la parole de Dieu, elle est une lumière et une glace. La parole de Dieu nous dit que celui qui lit la parole de Dieu est semblable à celui qui se regarde sur le miroir. Mais si tu lis la parole de Dieu et tu ne te retrouves pas, tu es semblable à cet homme qui se regarde sur le miroir et quand il tourne, il oublie ce qu'il a vu, il oublie même son visage. Est-ce que quand nous lisons la parole de Dieu, tu te retrouves? Est-ce que quand nous lisons la parole de Dieu, tu te vois? Je bénis l'Éternel. Parce que même au verset 21, quand on nous dit que toute chair bénit son Saint-Nom, c'est ce que nous faisons tous les matins. Nous bénissons le nom de l'Éternel
et à travers ces directs, nous permettons à toute chair, à tout peuple de Dieu de bénir son Saint-Nom. Tout simplement, l'Éternel nous montre que nous sommes dans le vrai. Et c'est avec sincérité, nous voulons tous être réunis dans la présence de notre roi. Du premier verset de ce chapitre jusqu'au verset 10, 11, c'est un temps où on est en train de célébrer l'Éternel, de glorifier le nom de l'Éternel. Au verset 2, il dit, chaque jour je bénirai, chaque jour je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. On nous appelle à bénir le nom de l'Éternel, à célébrer le nom de l'Éternel. Pas une fois par semaine, mais chaque jour. Alors ne te lasse pas de bénir le nom de l'Éternel. Ne te lasse pas de prier. Et c'est une préparation aussi. Le fait que nous louons, nous célébrons, nous glorifions Dieu, notre esprit déjà est en train de s'entraîner, notre esprit est en train de se préparer. Je dirais que spirituellement, nous sommes en train déjà de vivre ce que nous devons vivre devant le trône de l'Éternel, notre roi. Parce que la Bible dit qu'il nous rassemblera devant sa présence et nous bénirons son nom. Nous célébrerons son nom jour après jour, comme les anges. Parce qu'au dernier jour, il n'y aura ni homme ni femme, mais tous nous porterons le corps des anges et nous serons devant le trône de notre Dieu. Il n'y aura pas un prédicateur qui va venir nous prêcher devant le trône de l'Éternel, notre Dieu. Parce qu'il est la parole parfaite accomplie. Mais nous serons là pour bénir le nom de Jésus, célébrer le nom de celui qui nous a rachetés, louer et adorer l'Éternel Dieu. Parce que les anges du ciel l'adorent jour et nuit. Nous aussi, nous sommes destinés. Toi aussi, tu es destiné à célébrer le nom de l'Éternel. Alors, je t'encourage chaque jour, ne te lasse pas de chanter, de célébrer et de bénir le nom de l'Éternel. Mais nous n'allons pas seulement nous limiter là, mais nous allons aussi, et nous sommes destinés, jour après jour, de parler de sa grandeur. Au verset 6, il dit, on parlera de ta puissance redoutable et je rencontrerai ta grandeur, la puissance des enfants de Dieu, la force de l'évangile, pour aller encore plus précis. La force de l'évangile, c'est quand nous sommes capables de témoigner le nom de Jésus. Et ne pas témoigner le nom de Jésus seulement par l'écriture, mais témoigner le nom de Jésus par rapport à ce qu'il a fait dans notre vie. Comment les gens connaîtront que le Dieu agit s'il ne laisse pas de signes dans ma vie, s'il ne laisse pas de signes dans ta vie? Quel est ton témoignage au nom du Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce qui peut convaincre à ta famille que réellement tu marches avec Dieu? Qu'est-ce qui convaincra les gens qui sont autour de toi que tu marches avec Dieu? Je ne parle pas de miracles, je ne parle pas de faire tomber des gens et autres, mais je parle des signes qui accompagnent ceux qui sont et qui marchent avec Dieu. Dis-moi ce que l'Éternel a fait dans ta vie. Je bénirai le nom de l'Éternel. Dis-moi comment est-ce que l'Éternel a restauré ta vie. Dis-moi, raconte-moi comment est-ce que le Seigneur, tu l'as rencontré et il a fait de merveilles. Parce que la parole que nous parlons, quand nous disons que Jésus-Christ était entré dans la maison de la belle-mère de Pierre, et il a trouvé, elle était malade, et Christ a chassé l'esprit du fièvre qui était là, et que cet esprit a quitté, elle était guérie. Mon témoignage aujourd'hui est qu'à la lumière de cette parole, je suis un enfant qui était malade, et je priais pour cet enfant. J'ai dit, toi, fièvre, quitte ce corps. Et cet enfant était guéri. Le dimanche qui a suivi, ma soeur est venue témoigner que mon fils est guéri. Nous bénissons le nom de l'Éternel. C'est ça le témoignage que nous voulons. Et le témoignage, c'est quand l'homme est fatigué, l'homme n'a plus de repères. Et nous savons que notre Dieu, il est le Dieu qui restaure. Il restaure un corps même après 4 jours dans le tombeau. Nous prions pour la personne et Dieu restaure la vie de cette personne. Et cette personne se lève et dit que j'étais dans le combat. L'Éternel ne m'a pas laissé. L'Éternel m'a restauré. Alléluia. C'est ça la puissance de la parole. Et la Bible nous encourage non seulement à prier, mais aussi à pouvoir témoigner le bienfait et la grandeur de notre Dieu. Et je ne peux pas témoigner la grandeur de mon Dieu, sa splendeur, sa gloire, si ce Dieu-là ne m'a pas visité.
Je ne pourrais pas parler de la puissance redoutable. Parce que quand David me dit qu'on parlera de ta puissance redoutable, on parle d'une puissance quand cette puissance est manifestée. Si nous disons aujourd'hui que les États-Unis, c'est une grande puissance, c'est parce qu'aujourd'hui, réellement, c'est une grande puissance. De la même manière, tu rencontreras le merveille de l'Éternel, parce que l'Éternel va agir dans ta vie. Je prends ces paroles en plusieurs volets, et en voyant la lumière de cette parole, quand la parole de Dieu me dit que je rencontrerai ta puissance, ta grandeur, c'est que réellement je veux voir, je veux vivre et je vais rencontrer. Je ne sais pas, mais je pense que je parle ici clairement que tous nous avons cette faculté de comprendre où Dieu veut nous amener. Si on parle de Dieu de Moïse, c'est parce que le Dieu de Moïse a frappé Pharaon. C'est parce que le Dieu de Moïse a ouvert la mer. C'est parce que le Dieu de Moïse a donné la manne à son peuple. Si on parle de Dieu de Josué, c'est parce que le Dieu de Josué, par les cris, par la trompette, il a fait tomber le mur de Jéricho. Notre Dieu est glorieux, puissant. C'est Dieu qui a su donner la part de l'héritage à tout son peuple et accomplir sa parole. Alors tu rencontreras le merveille de l'Éternel. Parce que tu es destiné, étant peuple de Dieu, à rencontrer le merveille de l'Éternel. Cela ne dépend pas de toi, mais cela dépend de celui qui va se manifester et manifester sa puissance dans ta vie. Tout simplement, reste fidèle et sois dans la présence de Dieu. Et que mon Dieu réellement te bénisse au nom de Jésus. Nous allons alors aller encore plus bas pour tirer les leçons de ce que l'Éternel veut nous enseigner encore au-delà de toutes choses. Au verset 16, il nous dit ceci. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui vit. L'Éternel ouvre sa main et il rassasie à souhait tout ce qui vit. La main puissante de l'Éternel est sur toi. La main puissante de l'Éternel est sur nous. Et il pourvoit à nos besoins. Voilà pourquoi même dans les déserts, ils devaient recevoir la main. Et quand ils étaient en train de crier, et c'est dire qu'on mange que la manne, l'Éternel leur a donné la caille. Les cailles sont des oiseaux qui tombaient du ciel et ils ont mangé. Et Dieu leur a dit que vous mangerez jusqu'à que cette nourriture sortira de vos narines, ça dit vous mangerez à bon. L'Éternel ouvre ses mains et rassasie à souhait tout ce qui vit. L'Éternel bénit. Il nous rassasie de ce que nous avons besoin. Je dirais physiquement, je dirais Christ, il a vu son peuple, qu'il entourait, ce peuple qui le suivait, qui est resté longtemps avec eux, avait faim. Il a dit, donnez-leur vous-même à manger. Le peu qu'il avait, il avait ouvert la main, il a rendu grâce et il a béni ce peuple. L'Éternel Dieu prend soin de son peuple. Il prend soin de nous. Avec le peu que nous avons, l'Éternel prend soin de nous. Et il nous apprend, avec le peu que nous avons, de lui rendre des actions de grâce et de lui dire merci. Regarde bien tout autour de toi. Prends le temps de réfléchir avant de poser tes pas. Tu remarqueras que l'Éternel prend soin de toi. Vous savez, souvent, j'ai toujours dit qu'il y a des chemins que nous avons passés. Il y a des temps que nous avons supportés. Si ce n'était pas la force des hommes, on ne pourra pas. Mais puisque l'Éternel est avec nous, il nous a permis de supporter ces temps. Il nous a permis de surmonter ces temps. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. L'Éternel prend soin de toi. Il t'a saisi aussi spirituellement à travers sa parole, à travers ses exhortations. L'Éternel prend soin de nos âmes. Et cette parole vient nous fortifier au-delà de nos pensées. Vous savez, quand une âme est abattue, quand un esprit est fatigué et que la parole sort, il dit que l'Éternel ne t'abandonnera pas. Prends courage. L'Éternel est avec toi. L'Éternel te soutiendra. L'Éternel, il guidera tes pas. L'Éternel, il te protégera et tu sortiras de ces temps victorieux. Ces paroles viennent fortifier l'homme qui, physiquement, intellectuellement, est abattu et fatigué. Mais cette parole vient lui donner une force, une puissance
pour sourire, pour s'élever, pour s'habiller, pour marcher, pour aller. Non, notre Dieu est bon. La puissance infinie qui est déclenchée dans cette parole est vie. Et à plusieurs fois, quand je vois le peuple de Dieu écouter la parole de Dieu, j'aime souvent regarder leurs regards, regarder leurs yeux et voir comment est-ce qu'ils reçoivent cette vérité, malgré leurs doutes, malgré leurs situations, malgré leurs inquiétudes. Parce que cette parole, lorsqu'elle sort, c'est une vie qui est déclenchée. Oh, que le Seigneur réellement nous ouvre les yeux et que nous puissions comprendre combien l'Éternel est bon. Au verset 19, il nous dit, il accomplit les désirs de ceux qui les craignent. Il attend leurs cris et il les sauve. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. La profondeur de la parole de Dieu est très importante. Tu veux connaître comment ton Dieu agit, lis la parole de l'Éternel et sois attentif à la parole que tu écoutes et tu lis. L'Éternel accomplit les désirs de ceux qui les craignent. Je répète pour la troisième fois. L'Éternel accomplit les désirs de ceux qui les craignent. Voilà pourquoi il est écrit que la prière des hommes justes est agréable à l'Éternel. Mais la prière des hommes méchants ne lui est pas agréable. Craignons et marcher selon la volonté de Dieu. Craindre Dieu, ce n'est pas craindre celui qui a une arme devant toi qui veut te tuer, non. Craindre Dieu, c'est écouter sa parole et le mettre en pratique, c'est lui obéir. Quand tu te laisses marcher dans la volonté de Dieu, c'est en ce moment qu'il y a la crainte de l'Éternel. Et j'irai plus loin parce qu'on a souvent écouté craindre l'Éternel, craindre l'Éternel. Craindre l'Éternel, c'est aussi développer cette faculté de l'écoute. Développer cette faculté d'être disponible, de dire « me voici ». Il y a beaucoup qui craignent Dieu, mais ils ont du mal à écouter la voix de l'Éternel. Et même s'ils écoutent la voix de l'Éternel, ils ont du mal à dire « Seigneur, me voici ». Il y a beaucoup de Jonas au milieu de nous. Des Jonas qui marchent avec Dieu, qui connaissent Dieu, qui connaissent la voix de l'Éternel, mais lorsque le Seigneur les renvoie, ils commencent à faire le calcul. Jonas dira, je te connais, je vais leur dire que tu puniras ce monde, et une fois je vais leur dire ça, tu ne vas même pas le punir. Je ne veux pas y aller. Ils ont fait leur choix. Et le choix qu'ils ont fait est devenu un choix difficile, un choix périssable. Un homme de Dieu a commencé à aller dans le barque et il a troublé la vie de plusieurs. Il s'est retrouvé dans la mer et jeté dans l'eau. Nous lisons souvent la parole de Dieu, mais réalisons combien nous sommes bénis lorsque nous sommes dans la volonté de Dieu et combien souvent nous rendons notre tâche difficile quand nous écoutons la voix de l'Éternel, mais nous ne sommes pas obéissants. À cet instant, Jonas, avant de se retrouver dans la bouche des poissons, il n'avait pas la crainte de l'Éternel à lui, même s'il parlait avec Dieu, parce que dans la bouche des poissons, Jonas a parlé avec Dieu. Il a dit, Seigneur, si tu me sauves de ce lieu, je ferai ta volonté, j'irai. Mais c'était une répétence, parce qu'il s'est décidé de faire autre chose que la volonté de Dieu. L'Éternel écoute la voix de ceux qui le craignent. Apprenons à craindre l'Éternel. Et craindre l'Éternel, c'est être disposé, c'est développer une oreille d'écoute et de mise en pratique de ce que la volonté de Dieu veut faire dans notre vie. Quelle joie pour Jonas. Il est entré à Ninive et le roi de Ninive a décrété la prière. Il a sauvé un peuple. Et je peux m'imaginer combien Jonas a été considéré lorsqu'il est entré à Ninive, parce que tout le peuple ont reçu la parole et se sont repentis. Même Christ a témoigné de lui devant les Juifs. Il dit qu'un jour, Jonas a témoigné et les gens de Ninive se sont repentis. Ceux qui avaient une parole puissante qui sortait.
Et une considération parce que voir des esprits qui se prosternent devant la parole de Dieu, qui sont captifs à la voix de l'Éternel, c'est que Dieu lui a donné une autorité. Tu as l'autorité, mais il faut chercher à savoir l'utiliser, le mettre en pratique. Et pour pouvoir utiliser cette autorité, mettre en pratique cette autorité, tu dois savoir l'utiliser au temps convenable. Comme l'Éternel attend que tu puisses le faire. Et laisse que le Seigneur réellement guide tes pas et te bénisse ce matin, au nom de Jésus. Oui, c'est le matin et je sais que nous avons des occupations. Les enfants doivent aller à l'école et nous devons aussi entrer dans nos travail pour ceux qui entrent un peu plus tard et pour ceux qui doivent être à 7 heures déjà, ils sont déjà dans l'heure de travail. Alors que mon Dieu réellement vous bénisse et vous qui êtes à la maison comme moi aujourd'hui, mais que Dieu nous bénisse abondamment. Profitez bien de votre grâce matinale. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ton esprit, merci pour ta parole. Oui, Père Saint, merci parce que tu nous permets de publier tes merveilles, de célébrer ton nom, Seigneur, de chanter à ton honneur. Seigneur, merci aussi, Père Saint, parce que nous célébrons et nous publions, nous parlons de ta puissance. Et merci parce que nous sommes appelés à voir ce que tu fais pour pouvoir témoigner les dieux qui fait sortir de coma son peuple, les dieux qui guérit ceux qui sont malades, les dieux qui vient essuyer des larmes de son peuple, les dieux qui fait sortir du filet de harceleurs l'âme et l'esprit qui étaient dans le piège, les dieux qui vient tirer ses enfants sur le table des sacrifices et qui leur donne la vie, les dieux qui révèlent les secrets cachés dans la vie de son peuple. Sois béni parce que nous te parlons, nous te connaissons et tu nous connais. Merci car tu nous arraches du danger. Merci car tu écoutes ton peuple. Seigneur, sois béni. Permets-nous ce matin à t'écouter. Permets-nous ce matin, Saint d'Israël, à te craindre, Père éternel, et à obéir à ta voix, à savoir faire ta volonté. Merci car tu pourvois nos besoins. Merci car tu pourvois aux besoins de mon frère et de ma soeur. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Au nom de Jésus, je bénis l'entrée de cet week-end. Je bénis ce week-end au nom de Jésus. Tout ce que nous allons entreprendre pour la gloire du nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit béni. Que le ministère soit béni, que les familles soient bénies, que les vies soient bénies au nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Merci. Amen. Shalom à bien-aimés. Soyez réellement bénis. Nous vous donnons un rendez-vous demain matin. Dieu va